méthode des 5 S a été proposée par Takashi Osada en 1991. Elle entre dans le cadre d'une démarche Kaizen d'amélioration continue. Les 5 S sont ceux de 5 mots japonais érigés au rang de principe. Seiri, le débarras, Seiton, le rangement, Seizo, le nettoyage, Seiketsu, l'ordre, et Shitsuke, la rigueur. L'objectif des 5 S est d'amener chaque salarié à s'approprier son poste de travail à travers un entretien rigoureux et un rangement optimal. En effet, avant d'engager une démarche de qualité totale, il paraît nécessaire de commencer par impliquer chaque salarié en le conduisant tout d'abord à clarifier son environnement immédiat. Selon Osada, les 5 S sont le premier indicateur de la bonne santé d'une entreprise. Il va même plus loin en affirmant que si une entreprise ne fonctionne pas, c'est souvent faute d'avoir appliqué les 5 S. Si cela ne paraît pas forcément évident, il n'y a qu'à imaginer les répercussions importantes que peuvent avoir sur une production une accumulation de petits désordres, saletés, rebuts sur les bureaux ou dans les entrepôts. Notons que la méthode des 5 S s'applique aussi bien au bureau qu'au poste de travail technique. Voyons ensemble les 5 étapes de l'outil 5 S. Première étape, le débarras. C'est une phase d'identification ayant pour but de distinguer le nécessaire de l'inutile et ainsi se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin, papiers inutiles, cartons, rebuts qui encombrent les lieux. D'où l'importance de hiérarchiser les éléments de travail. Pour cela, on collera des papiers de couleurs différentes pour signifier l'utilité de chaque objet sur le poste de travail. La deuxième étape est celle du rangement. Le principe de base est que chaque chose possède une place précise. Les objets utiles doivent se trouver à portée de main. Les autres doivent être éliminés ou rangés à distance. Il faut également chercher des solutions pour que tout le monde puisse trouver et ranger facilement les objets sur n'importe quel poste. Pour que chaque chose soit à un endroit précis, on peut déterminer un agencement fonctionnel comme suit. Les objets non utilisés sont jetés. Les objets non utilisés mais que l'on doit conserver sont mis en réserve. Les objets rarement utilisés sont rangés à l'écart. Les objets utilisés de temps à autre sont stockés au poste de travail. Les objets fréquemment utilisés restent sur le poste de travail ou sur l'employé. La troisième étape est le nettoyage. Le non-respect de la propreté peut avoir des répercussions considérables sur les temps d'indisponibilité des machines, sur la qualité, la sécurité ou le moral des personnes. Le nettoyage est une forme de contrôle, c'est donc un outil de détection et de correction. Il permet également de développer un véritable état d'esprit en marquant le respect de chacun pour son environnement de travail. La quatrième étape est l'ordre. C'est ce qui est obtenu lorsqu'on a pris l'habitude de se débarrasser des objets inutiles, de ranger et de nettoyer. Il faut des aménagements créatifs et concrets et des rappels visuels pour que chacun comprenne le pourquoi et le comment de l'ordre. Le management visuel devient une méthode très utile en l'occurrence. Cinquième étape, la rigueur. C'est la règle la plus importante du 5S. Elle permet de ne pas en rester à une action d'éclat et pérennise l'effort accompli pour aménager le poste de travail. Elle nécessite d'acquérir des habitudes et un état d'esprit. La rigueur se développe à partir de deux axes importants. Un contrôle continu à travers des vérifications fiables et une communication dynamique. Des campagnes pour le respect des règles doivent être organisées pour maintenir un haut niveau de rigueur. La méthode ne s'arrête pas au simple fait d'avoir obtenu un rangement optimal. Elle doit permettre de remonter aux causes du problème, du désordre ou de la saleté pour trouver des explications afin d'améliorer la situation et éviter le recommencement. Notons que la responsabilisation de chacun à sa tâche reste l'élément essentiel de la démarche. Les résultats se mesurent autant en termes de productivité qu'en termes de satisfaction du personnel d'avoir amélioré leurs conditions de travail. C'est vraisemblablement l'outil essentiel pour amorcer une démarche de qualité totale.